Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mathie Tuto Scrap. Aujourd'hui un petit test pour essayer une petite nouveauté que j'ai trouvée chez Action qui m'a plu parce que j'adore faire moi-même les fonds de page et que vous avez dû voir sûrement sur d'autres vidéos. Donc ça s'appelle des blender, que je dise pas de bêtises, des blender blender tool, pardon, j'avais pas trop le nom en tête. Et donc c'est tout simplement des petits tampons de mousse avec un applicateur scratché que l'on positionne comme ça, tout simplement. Et à l'aide de nos tampons, alors de cette marque ou d'une autre, l'on vient appliquer sur les fonds de page. On essaye d'avoir un tampon par couleur, voilà, au moins par série de couleurs. Alors j'ai trouvé ça génial, vraiment pas cher. Si j'ai bonne mémoire, j'ai payé ça 99 centimes. Donc pas la peine de se priver. Mais moi ce que je voulais, c'est pas faire comme les autres vidéos, c'était surtout essayer sur différents types de papier. Généralement on utilise soit du papier grammé 180 jusqu'à 250 grammes ou papier d'imprimante. Et bien moi j'ai voulu l'essayer, bon bien sûr sur un papier d'imprimante on peut essayer, mais sur un papier plastifié, qu'on aurait plastifié avec une plastifieuse normale, un carton d'alu, ou papier d'alu, et un papier photo, côté brillant. Voilà. Donc j'aurais voulu essayer ça. Donc ce que je vous invite, c'est qu'on essaye sur ces 4 papiers. Donc bon, on n'a qu'à choisir allez, du rouge. Donc mon petit tampon, c'est assez simple. Et donc on n'a qu'à commencer par le papier d'imprimante. Alors, je tamponne bien avec. Je viens soit tourner. Alors déjà, bon point positif, on ne voit pas en tournant les rebords. Ça fait vraiment une surface plate. Donc on peut s'amuser à faire des dégradés assez sympathiques. On n'est pas obligé de tourner, on peut aussi faire comme ça. C'est un peu au choix de chacun. Donc on va passer à une autre couleur. Alors moi souvent quand il me reste des chutes comme ça, j'aime bien les coloriser on va dire. Donc soit avec de l'encre, soit des stylos ou du pastel. Et ensuite j'y découpe des dies dedans en fait. Pour future décoration. Donc ça donne des rendus assez sympathiques et véritablement uniques. Donc déjà ça marche pas mal. Donc déjà pour le papier d'imprimante, ça fait bien son office. Moi vous voyez je garde le même tampon. Hein. Ça ne... On peut le changer à chaque couleur. Je vois pas trop. Pour un test, peut-être pour une fond de page. Mais pour un test ça va le faire. Vous voyez si on appuie trop fort, on obtient des ronds. Faut se méfier. Est-ce qu'on peut le rattraper ce rond? Oui. Il suffit juste de... Voilà. De le l'estomper, comme on dit chez nous. Voilà. Ça marche pas mal. Donc ça reste pas sur les doigts. Ça fait son office. Papier validé pour l'imprimante. On va essayer sur le papier plastifié. Qu'on aurait plastifié avec une plastifieuse. Il nous reste des chutes. On ne veut pas les jeter. Comme je vous dis, pour découper des dice. Donc, je garde le tampon en rouge. J'essaye. Déjà, on voit que la couleur a plus de mal à... Alors, est-ce qu'en tamponnant, elle a du mal à intégrer? Du fait qu'il soit plastifié, je sais pas, sûrement. On va changer, on va prendre du bleu. Donc, je change de tampon. Vous voyez, c'est assez simple. Je vais prendre un bleu qui pète. Donc là, sur le papier, vous voyez, si on fait glisser, ça s'efface. Il vaut mieux tamponner. Tamponner, ça a l'air de marcher. Maintenant, est-ce qu'en séchant, la couleur va rester ou partir sur nos doigts? Ça, c'est autre chose. Donc, bien sûr, on peut tamponner des deux côtés. On laisse sécher. On continue avec le bleu sur du papier, cette fois-ci alu. On va changer de bleu. On va prendre le saphir. Donc, toujours de la collection Action. Donc, cette fois-ci, en le passant comme ça, oui. C'est assez léger. Ça fait des couleurs légères. Est-ce dû à ma couleur? On va essayer. Est-ce dû au papier? Je ne sais pas trop.
On va essayer d'autres couleurs pour voir si ça fait la même chose. Ça fait pareil. Bon, troisième pour être sûr. C'est des pluquipettes. Vous voyez, on a du mal à le voir quand même. Hein. En tamponnant peut-être? Ah, en tamponnant, là on le voit bien. Donc, pareil que le papier plastique. Pour le moment, il vaut mieux tamponner. Idem, est-ce que la couleur va rester? Ça, je ne peux pas vous le dire. J'estompe après. Vous laissez. Donc, on va laisser sécher. Et verdict tout à l'heure. Dernier papier, le papier photo. C'est celui qui m'intéressait le plus en vérité. Moi, c'est impression jet d'encre comme papier photo. Et je dis pas de bêtises. C'est du 220 mg. Grammes, pas milligrammes. Grammes, mon mec. J'ai toujours milligrammes. Alors là, on va essayer. Allez, on repart sur le rouge. Bien sûr, il y a d'autres couleurs, hein, celles que vous voulez. Là, c'est pour un test. Et je le fais côté jet d'encre, donc côté brillant. Pareil. Ah, déjà au bruit, on entend que ça accroche plus. C'est même pas très agréable. Ça fait son effet. Je vais le tourner. Parce qu'en le faisant glisser, le bruit n'est pas du tout agréable. Donc on va faire un petit dégradé. Donc sur le papier photo, si on est comme moi, qu'on n'aime pas trop ce genre de bruit qui nous rappelle l'école et les craies sur le tableau, il vaut mieux le faire tourner sans appuyer trop fort. Vous voyez, sinon ça fait des marques. Et en plus, le grincement, c'est terrible. Vous voyez? Donc légèrement, on prend son temps. Voilà. Après, ça fait un rendu assez sympathique. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si en séchant, ça reste sur le papier ou pas. C'est surtout ça mon intérêt. Donc, on va dire que c'est bon pour celui-là. Bien sûr, vous colorisez plus ou moins. Ça, c'est à vous de décider. Et on repart sur nos papiers test. Alors, le premier d'imprimante. Mon doigt est sec. Super. Il n'a pas traversé la page. Ce qui me permet de colorer qu'un côté et d'avoir une page vierge de l'autre ou le coloriser avec une autre encre de mon choix. C'est l'avantage des encres sèches. Validé pour le papier d'imprimante. Notre papier plastifié à l'aide d'une plastifieuse classique. Alors, j'y passe le doigt dessus. Déjà, ça s'étale. Ça reste à mon doigt. Ça n'a pas traversé. Normal, c'est plastifié. Est-ce que si je frotte, par exemple, avec un sopalin, cela reste? Non. Donc, c'est pas génial de le faire sur un papier plastifié. Donc, moi, je valide pas. Peut-être avec une autre encre d'une autre marque, à tester. En tout cas, pour ce genre d'encre type action, comme ça, c'est pas le bon papier. Non validé. Notre papier d'aluminium. Donc, ça peut être sympa, pareil pour des dies ou des fonds de page. Hein. Papier d'alu, ça rend toujours bien. Si je frotte avec le doigt, alors est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas laissé assez sécher? C'est possible, peut-être le laisser beaucoup plus longtemps. Déjà, ça s'étale, mais ça part pas comme avec le papier de plastifié. Ça reste quand même à mon doigt. Bon, je pense que c'est parce que je ne l'ai pas laissé assez sécher. Parce que si je frotte avec un sopalin, ça l'estompe, mais ça ne l'efface pas complètement. À demi validé. Donc pour le moment, notre papier d'imprimante ou page un peu épaisse, papier classique on va dire, c'est pour le moment ce qui va le mieux. Notre papier photo maintenant, côté impression jet d'encre. Même test. Alors là déjà, ça colle, ça ne part pas. Ça c'est super.
Je la colle sur les doigts. Ça ne part pas. Ça, c'est génial. Est-ce que si je frotte... Non, ça ne part pas non plus. Génial. Alors, ce papier-là, eh bien, j'ai envie de dire qu'il est validé. Donc, papier classique, papier photo, ça marche. Bien sûr, on sait bien que du côté non brillant, ça va marcher aussi. Mais c'était surtout le côté brillant qui était intéressant. Voilà, donc, ces deux papiers sont validés pour ce blend. C'est génial parce que l'on peut faire des fonds de page dégradés à notre convenance, coloriser des petites choses. Je vous dis, pour la découpe de dice, c'est formidable. Et ça vous fait vraiment des papiers uniques et vraiment original. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain test. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye!